Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Vidéo qui, comme toutes les semaines, vous retranscrit mon activité en tant que pharmacien titulaire au sein de la pharmacie du Manoir à Isnoville. Alors, que peut-on dire sur cette semaine du 10 octobre? Tout d'abord, lundi, je suis arrivé tôt cette fois-ci, sans incident au niveau de l'ouverture de la pharmacie, et j'ai commencé ma journée par la réception des commandes. Réception des commandes que je vais avoir fait au niveau du robot, ce qui me permettra, comme toutes les semaines, de vérifier l'arrivée des nouveaux produits, d'éventuelles ruptures et de réadapter derrière nos stocks. Ensuite, j'ai terminé, finalisé la préparation de ma commande EFIC. J'ai un rendez-vous prévu pour demain avec le laboratoire EFIC. Non, pour le lundi matin, pardon, avec le laboratoire EFIC. Alors, qu'est-ce que fait EFIC? EFIC, c'est tout ce qui est Ginefam, mais également l'Omexin. Ils ont une partie OTC et une partie vignettée. C'est tout simplement en fait ce rendez-vous, la finalisation de mon contrat pour l'année 2024 avec des unités encore à terminer. Alors rien de très compliqué en soi avec le laboratoire EFIC. Le partenariat était bien ficelé avec des quantités qui sont tout à fait cohérentes, si ce n'est peut-être au niveau de l'OTC où il y a certaines gammes qui sont un peu compliquées à décrocher. Ceci étant, avec la commerciale, j'ai mis en place une animation commerciale, on va dire. Ainsi, pendant 2 mois, du mois d'octobre, novembre, du mois de novembre et décembre, on va pouvoir réaliser une action promotionnelle sur le Ginefam pour les femmes enceintes, qui sera compensée par la commerciale, ce qui va me permettre de stimuler les ventes, ce qui va me permettre également de clôturer mon marché pour Ginefam et de réembrayer pour 2025 avec l'ouverture d'un nouveau marché. Alors, comme tu le sais, comme tous les rendez-vous, tout ça, ça a été préparé en amont, c'est-à-dire préparation de la commande, finalisation si jamais j'ai quelques rétros qui arrivent en dernière ligne, ce qui s'est passé ce lundi matin. Préparation des produits périmés à reprendre par le laboratoire. Rendez-vous avec le laboratoire, pointage des commandes éventuellement en souffrance, passage de la commande, passage éventuellement des actions promotionnelles et enfin traitement des produits périmés avec une compensation par le laboratoire, soit sous forme d'avoir, soit sous forme de produits en plus dans ma commande. Ensuite, j'ai réalisé l'optimisation du robot. Un certain nombre de goulottes ont tendance à être plus ou moins sollicitées, avec notamment la disparition de certaines références. Je pense notamment à la disparition du Liptrusé au sein de notre pharmacie avec l'arrivée de son générique. Par ailleurs, un certain nombre de références, notamment d'amoxicilline, ne sont plus utilisées. Alors l'année dernière, on a eu des gros problèmes d'approvisionnement sur l'amoxicilline 1 gramme. Du coup, on a été obligé de multiplier les références. A priori, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus stable. Et du coup, ça nous permet d'avoir des canaux qui sont plus sainement gérés. Et donc, j'ai réattribué un certain nombre de canaux à des références que nous avions en grande quantité. Ensuite, je me suis occupé de gérer tout ce qui est sécu mutuel, les rejets, les litiges en partenariat avec ma collègue Camille. Ensuite, j'ai envoyé un mail aux différentes banques qui nous ont suivis pour le projet de Maxime. Alors le mail en soi c'est un mail cordial pour les remercier pour leurs différentes actions et notamment leur très grand professionnalisme dans la manière dont ils ont suivi le projet de Maxime, pour les remercier, pour nous excuser en fait de ne pas les avoir choisis, parce que en fait sur les 5 banques qu'on a choisies, en dehors du CIC qui a même pas pris la ligne de départ, les autres ont clairement joué le jeu, elles ont fait un travail énorme, avec beaucoup de relance, avec beaucoup de réadaptation de leur offre en fonction de nos besoins. Donc très honnêtement, en fait, le choix s'est fait sur 2 banques, mais avec des critères qui étaient relativement faibles. Au final, de toute façon, il faut bien en choisir une, donc les critères sont ce qu'ils sont. On a vraiment été dans le pragmatisme pur, avec l'offre pure qui se détachait l'une de l'autre, sans forcément y ajouter de l'affect, parce qu'il ne faut pas dans ces cas-là. Et puis, il y a tellement peu de différence qu'en fait, il faut rester relativement factuel.
Ensuite, je me suis occupé d'envoyer les différents mails pour les anticipeurs d'eau. Alors l'anticipeur d'eau, tu le sais, c'est un process qu'on a mis en place au sein de notre pharmacie qui nous permet finalement en fait de driver un petit peu les médicaments chers, voire très chers, qu'on doit commander soit chez notre grossiste de temps en temps, mais surtout en fait sur des laboratoires donc avec des délais de traitement qui sont supérieurs à ce qu'on peut avoir chez notre grossiste répartiteur. Donc l'anticipant d'eau, c'est le fait de prévenir une personne, de lui dire et de savoir s'il a toujours besoin de son traitement et d'éventuellement lui mettre en commande de façon à ce que dans un délai moyen, donc 3 à 4 jours, celui-ci soit d'ores et déjà à la pharmacie et l'attendre lorsqu'il n'en aura besoin et de façon à éviter de se retrouver dans des situations parfois un peu litigieuses où des personnes ne connaissant pas les modus de commande de leur traitement se retrouvent à avoir besoin d'un traitement mais d'être bloquées finalement par les délais de commande de ces laboratoires. Ensuite, j'ai eu un coup de fil de la part de mon collègue de la pharmacie de Préau pour savoir si je pouvais éventuellement lui reprendre sa garde du lundi 14. Alors, je ne cours pas après les gardes, bien évidemment. Surtout les gardes de nuit, ça peut être fatigant. Après, mon collègue de Préau, il n'a pas la même chance que nous, c'est-à-dire que c'est une pharmacie de taille plus modeste, je dirais, et que accessoirement, il est un peu seul en tant que titulaire. Il n'a pas cette possibilité, comme moi et Marc-Antoine, d'alterner les gardes et finalement de faire des gardes une fois sur deux, ce qui humainement est relativement moins sollicitant. Donc du coup, lorsqu'il me demande, et ça reste relativement exceptionnel, j'ai à cœur de lui reprendre ses gardes de façon à lui permettre aussi de pouvoir avoir une certaine forme de confort de vie. Donc du coup, il m'a téléphoné pour ça, je l'ai rappelé, parce que j'étais pas disponible au moment où il a appelé, et je lui ai repris sa garde pour le lundi 14 octobre. Enfin, j'ai commencé à préparer mes commandes pour le laboratoire qui produit la calmosine avec le retraitement de l'ensemble des produits périmés sur une année, donc ce qui est assez important. Et la préparation de la commande, sachant que j'ai également envoyé un mail à mes différents collègues avec lesquels on fait des rétrocessions de façon à les stimuler et pouvoir avoir leur passage de commande pour le jeudi après-midi. Enfin, cette journée se termine par une petite course à pied, une course à pied d'une heure et un quart qui m'a fait du bien, qui m'a permis de me vider la tête. Mardi, j'arrive après avoir déposé mes enfants, réception des commandes, un petit peu de comptoir, et à 11 h, avec mon collègue Marc-Antoine, nous sommes partis à la pharmacie de Pavie pour aller voir notre collègue Hélène et faire un petit peu le point avec elle pour voir un petit peu ce qui va pas, pour elle, pour nous, voir un petit peu si dans ce qu'on lui apporte c'est suffisant, comment ça peut être amélioré. On fait un petit peu le point sur son action, voir un petit peu comment elle gère aussi son logiciel et voir si on peut lui apporter un certain nombre de connaissances. On lui donne des conseils. Alors pourquoi on a fait ce rendez-vous là maintenant? Finalement, tout simplement parce que, comme toutes les pharmacies, là, on va rentrer dans une période un petit peu plus complexe en termes de temps disponible. Il va y avoir les vaccinations grippe, il va y avoir la partie hivernale avec pas mal de travail au sein de la pharmacie, en tout cas je l'espère. Et donc du coup, je pense que notre prochaine intercom avec Hélène, ça va pas être avant le mois de mars-avril. Et donc on voulait faire un petit point avec elle, voir si tout allait bien. Avant cette période où on va être un petit peu moins forcément disponible. Voilà, ce qui nous a permis en fait de passer un agréable moment avec elle, de pas mal échanger. Sur nos visions en tant que titulaire, nos perceptions du travail, etc. En échange sur les salariés, comment manager, etc. On a passé un excellent moment avec elle. On a été manger également au restaurant. Elle nous a fait le plaisir de nous inviter au restaurant et c'était très agréable et je l'en remercie. Ensuite, passage d'une commande avec le laboratoire IDES. IDES Pharma, donc voilà, ça c'est un laboratoire qu'on travaille en rétrocession et donc on a eu une sollicitation par mail et donc j'ai été amené à préparer cette commande. Enfin, mon collègue Marc-Antoine qui fait partie de la FSPF m'a alerté sur le fait que l'on avait la possibilité via Réseau Pharma d'envoyer des courriers à différentes mutuelles, notamment pour se faire rembourser les factures rejetées alors qu'elles avaient été contrôlées via Visodroit. Alors c'est un service, c'est un dédommagement
liées au travail, liées au recyclage des factures qui, malgré un visio droit positif, ont été rejetées dans un premier temps et qui ont ensuite été prises en charge. Alors je t'invite à te connecter sur ton espace réseau pharma. Dans l'onglet Mon compte, normalement, tu as un onglet sur la droite avec un système de génération de facturation. Alors normalement, si tu fais bien ton travail, tous les ans, tu dois aller dans cet onglet défraiement pour éditer des factures avec certaines mutuelles qui ne sont pas conventionnées. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, la plupart des mutuelles sont télétransmises. Et de ce fait, il y a un acte de prise en charge. Certaines mutuelles n'ont pas de convention et il faut demander manuellement tous les ans le paiement de ce défraiement. Donc généralement, c'est 0,01 centime par facture. Donc ça, c'est à faire tous les ans. Et dans ce même onglet défraiement, là, tu vas avoir un onglet où tu peux éditer des factures. Donc il y a 3 ou 4 mutuelles qui ont ça, qui sont abonnés Visiodroit et sur lesquels il y a eu des bugs et qui nous permettront d'être remboursés à titre personnel pour notre pharmacie. On a pu gagner ainsi 46 € hors taxe. C'est toujours bon à prendre, on prend. Mercredi, arrivez tôt comme d'habitude pour la réception de la commande générique et de la commande du grossiste. Le laboratoire FI qui est passé à 9h30, donc on a pu mettre en place le passage des commandes plus toutes les actions commerciales évoquées donc sur la journée du lundi. Pas mal de comptoirs, pas mal de délivrances, de la facturation d'anticipando également et la prise de rendez-vous avec le prestataire du logiciel Léo qui émane de la SERP. Alors nous on est WinPharma et ça se passe très bien, mais parce que je trouve qu'il faut toujours être intéressé par ce qui se passe à côté et voir finalement avoir un regard critique sur ce qu'on nous propose, j'ai positionné un rendez-vous avec les prestataires du logiciel Léo. Jeudi, pour ma part, matinée cool, puisque j'arrive un petit peu plus tard, vu que j'ai été courir. 1h30 de course à pied, plus 30 minutes de home trainer. Là, pour moi, c'est la fin de 3 semaines de récup à la suite de mon trail de Belle-Île, ce qui va me permettre maintenant de débuter ma préparation. Je ne te cache pas que je commence à ronger mon frein sur des semaines light. Donc plusieurs objectifs. Le premier, ça va être le trail au mois de décembre de Montigny, qui est un 21 km. Et après, la ligne droite, ça va être le trail Vulcain, qui est un 46 km au mois de mars sur le Puy-de-Dôme. Et notre programmation qu'on a réalisée avec ma femme, c'est une programmation qui va nous emmener jusqu'au mois de septembre, où on va réaliser a priori le trail du Sancy, qui est un 76 km pour ma part. Le jeudi après-midi, du comptoir, pas mal de comptoirs, des commandes. Et j'en ai profité également pour téléphoner à nos différents prestataires informatiques de façon à avoir un certain nombre d'informations concernant les IP fixes qui sont utilisés par le logiciel. Donc la téléphonie, l'alarme, la vidéosurveillance également et notre robot. Alors pourquoi je téléphone à tout ça? Tout simplement parce que lundi, on va réaliser la bascule de la DSL vers la fibre. Et du coup, on va changer de modem, on va changer aussi de routeur. A priori, il va y avoir des reparamétrages au niveau des IP et notamment des IP fixes. Et donc tout ça, il a fallu le noter de façon à ce que le prestataire téléphonique puisse s'organiser, s'informer et bien rentrer tout ça de façon à ce qu'il n'y ait pas de couac sur la journée du lundi, de façon à ce que je puisse réaliser sans problème une journée déjà en bonne et due forme, avec de la téléphonie et de l'internet, et aussi que la garde se passe forcément bien. Voilà, cette semaine se terminera pour moi comme ça, parce que ce samedi, je ne travaillerai pas du tout, je ne passerai même pas à la pharmacie, parce que ce week-end, je réalise mon week-end d'anniversaire de mariage avec ma femme à Saint-Malo, comme tous les ans. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de semaine. Fais attention à toi, fais attention à ton équipe. Bon courage pour la première semaine de vaccination, parce qu'au moment où tu regarderas cette vidéo, on aura débuté la grande valse des vaccinations anti-grippe. Alors bon courage, j'espère que tu es bien équipé en vaccin anti-grippe et en vaccin Covid de façon à pouvoir proposer la double vaccination. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur mon quotidien
en tant que pharmacien au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. À très bientôt.